OTEP, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Je vais comme ça apporter des éléments de réponse aux questions que vous avez posées au cours de la semaine. Et comme je le fais toujours à l'accoutumée, je rappelle que questions-réponses c'est un épisode spécial pour vous, chers abonnés, vous qui faites partie de notre chaîne YouTube, vous qui avez donc des questions et vous n'avez pas la possibilité de prendre une consultation avec moi en direct et en privé. Vous pouvez donc poser vos questions sur l'espace commentaire. C'est gratuit. Voilà. Ceux qui veulent une consultation, vous avez mon numéro qui est décrit, qui est donné dans la plupart de mes vidéos. Vous me contactez sur WhatsApp ou sur Telegram. Voilà. Alors, la première question. Comment se passe une consultation et les prix? Alors, certaines personnes me demandent souvent s'il faut qu'elles se déplacent pour les consultations. Non, les consultations se passent à distance. Voilà. Vous me contactez et je vais vous donner les modalités. Question suivante. Une personne dit ici qu'elle a acheté de l'encens en bâton parce qu'elle a suivi dans mes vidéos qu'il est important d'utiliser de l'encens et cette personne a donc acheté de l'encens en bâton. Et elle dit que l'encens en bâton qu'elle a acheté, c'est voilà, ça a apporté une forte odeur à la maison et l'énergie n'est pas bonne parce qu'elle dort mal depuis qu'elle a brûlé cet encens. Il faut comprendre que les encens en bâton sont les moins recommandés. Il y a certaines icônes là, encens en cône, en petits triangles et pyramides et tout, voilà, qui sont parfois pas de très mauvaise qualité. Mais les encens que vous allez voir minces, là, la plupart avec du bois à l'intérieur, ne sont pas des bons encens. Vous pouvez trouver certains qui ont forme de cône ou d'autres formes, mais il n'y a pas de bois à l'intérieur. Là, c'est pas ça. Mais sinon, le meilleur encens doit être naturel. Comme par exemple au Liban, vous voyez, c'est des graines, c'est de la sève qu'on a parfois fait en graines. Il y a d'autres formes d'encens qui sont naturelles. Et ces encens-là ont gardé leur puissance spirituelle. Et il ne faut pas oublier que quand vous avez l'encens, il faut toujours imposer les mains sur votre encens. Il faut toujours le bénir avant de l'utiliser. C'est très important. Et un petit conseil que je vais vous donner quand vous me contactez ou quand vous contactez une personne qui est assez occupée, soyez précis et concis. N'envoyez pas des saluts, comment ça va, vous allez bien? Non, envoyez le message complet. Bonjour, je m'appelle Stéphane, je vous écris depuis le Tchad. J'ai telle situation, j'ai tel problème. Voilà, j'aimerais échanger avec vous quand vous êtes disponible. Voilà, c'est comme ça. Soyez précis et concis quand vous voulez contacter quelqu'un. Et n'écrivez pas les messages abrégés, les BGR, les BRS, tout ça. Vous n'êtes pas des robots, bien. Je sais pas. C'est pas du tout respectueux. Ce n'est pas seulement par rapport à moi, mais par rapport à vos échanges. Ça va vous aider dans la vie. Si on vous donne le numéro d'un directeur ou d'un ministre, ou je ne sais pas trop, vous n'allez plus jamais écrire les BRC, les BJR, c'est irrespectueux. Et vous écrivez à une personne, on vous répond, vous faites des signes comme ça, vous répondez avec des pouces. Vous répondez avec des pouces, ça c'est pas respectueux. Bien reçu, merci, à bientôt. Soyez poli, ça va vous ouvrir les portes. Ce n'est pas seulement chez moi, ça va vous ouvrir les portes. Et les gens qui ont toujours cette attitude-là, c'est les gens qui ont souvent trop de difficultés dans la vie. Voilà. Donc, apprenez à communiquer correctement avec les gens. Ça va vous ouvrir les portes. On continue. Est-ce qu'un taux vibratoire élevé vous protège? Bien entendu, quand vous avez un taux vibratoire élevé, la connexion avec les ancêtres est facile, la connexion avec vos guides est facile, donc vous êtes mieux orienté dans votre vie quand vous avez un taux vibratoire élevé. Quand vous avez un taux vibratoire bas, vous êtes abandonné à vous-même, vos ancêtres ne peuvent pas vraiment se connecter à vous, vous passer des messages, vos anges gardiens ne peuvent pas vraiment se connecter à vous, pour vous protéger ou pour vous guider, pour vous faire éviter un piège. Donc, veillez à augmenter votre taux vibratoire. Même si vous sortez, vous allez dans les endroits chauds, même si vous allez boire de l'alcool, peu importe ce que vous allez faire. Mais si vous sachez que peu importe ce que vous allez faire qui vous donne une vibration négative, si vous savez que vous avez une vibration négative, prenez le temps, douchez-vous, augmentez votre fréquence avant d'aller vous dormir. Alors, avant d'aller vous endormir. Donc, dans toutes les choses que vous allez faire comme activité, si vous sentez qu'il y a la vibration qui baisse,
Pensez toujours à remonter le niveau vibratoire. C'est très important. Ici, une personne dit qu'elle est poursuivie en rêve par des ombres. Donc, c'est-à-dire les ombres vous poursuivent. Ça veut tout simplement dire des esprits qui n'ont pas traversé la lumière. C'est-à-dire, ça peut être que les morts de votre famille, ça peut être des esprits des morts aussi qu'on envoie vers vous. Si les ombres vous poursuivent, ça veut dire qu'il faudra revoir ce qui concerne la protection. Rêver que ton papa te donne des souliers dans un sketch, dans un théâtre, un sketch, voilà, vous êtes en train de faire une scène et puis votre papa qui est déjà décédé vous donne des souliers. Là, c'est comme si on vous confiait une mission, on vous confiait, on vous donnait une mission en fait. Là, c'est qu'on vous donne une mission, on vous confie une tâche, une mission, voilà. Il faut maintenant voir, est-ce que les chaussures sont en bon état ou ce n'est pas en bon état? Est-ce que c'était les chaussures de votre papa, voilà, qui vous donnait? Donc ça, c'est important comme détail. Rêver d'être blessé, c'est une perte d'énergie. Ça peut être une maladie qui va venir très bientôt. Rêver de recevoir une marque sur le front, c'est pas un bon rêve. Voilà, ça veut dire qu'on va vous programmer quelque part. Faites attention. Ici, une personne dit qu'elle a rêvé où elle voyait une autre personne en train de manger du sandwich avec de la viande. Et puis, quand cette personne a regardé ce sandwich, c'était plutôt le sandwich avec de la chair humaine. Voilà, ça c'est une tentative de poison de nuit. Et si cette personne a mangé ça, effectivement, on l'a empoisonné au niveau mystique. On a commencé à salir son aura, parce que tout ce que vous allez manger agit sur votre aura. Que ce soit ce que vous avez mangé physiquement, que ce soit ce que vous avez mangé spirituellement, donc dans les rêves, ou astralement. Donc si vous avez un appareil, la première des choses c'est pour purifier le matin. Et comme je dis toujours, prenez de l'huile rouge dans ce cas. Prenez de l'huile rouge, de l'eau tiède et mettez un peu de citron et vous allez boire. Ça va vous permettre de dégager cela. Et veillez à ce que la nuit qui suit, vous ayez une vibration meilleure. Parce que le sorcier, quand il a attaqué une personne, il revient encore les jours qui suivent, continuer ses attaques. S'il a réussi son attaque, il va répéter. Voilà. Il va toujours aller de pire en pire. On s'en va de vous préparer la prochaine fois. La respiration alternée, est-ce qu'elle est négative? Bon, il faut savoir déjà pourquoi est-ce que vous faites cette respiration. Mais en ce qui concerne l'exercice respiratoire et le travail énergétique, je demande toujours de le faire avec un maître spirituel. Parce que vous pouvez acheter un livre, vous faites les exercices, vous les faites mal. Et qui sera responsable de ça? Il faut que vous allez voir un spécialiste qui vous aide à faire l'exercice que vous avez à faire. Ou vous aide dans vos recherches. Parce que si vous le faites vous-même, il y a de fortes chances que vous fassiez des erreurs. Parfois, les livres n'expliquent pas bien. Qu'en est-il des oreilles qui bourdonnent? Les oreilles qui bourdonnent, généralement, c'est le message des êtres, de vos ancêtres. Ça peut être dans le message de vos ancêtres pour vous dire qu'il y a un danger qui vient. Ça peut être parce que votre aura est perforée. Et ça peut être aussi parce que, voilà, il y a tout simplement un danger. Rêver de traîner son lit en marchant dans la pluie. Et vous vous couvrez avec une couverture. Voilà, ça veut dire que vous risquerez de vous déplacer. Soit vous risquez de vous déplacer, soit vous risquez de changer d'activité. Mais dans tous les cas, il y a des moments difficiles qui arrivent. Il y a des moments très difficiles qui arrivent. Et si une personne dit qu'elle est arrivée, on lui dit que ses habits, qu'elle ne mérite pas ses habits. Dans un rêve qu'elle est en son lieu de travail, on lui dit qu'elle ne mérite pas ses habits. Ça pourrait envoyer tout simplement de la jalousie, quelqu'un qui veut prendre votre poste. Une technique, donnez-nous une technique inédite pour monter en vibration. Monter en vibration, c'est simple. Soyez d'abord heureux. Pardonnez. Parce que tant que vous avez de la haine, tant que vous avez de la rancune, voilà, le cœur est attaché.
Et le chakra du cœur est responsable du bonheur qui vient dans votre vie. Donc, laissez passer ce qui ne vous sert à rien. N'entrez pas dans les conflits pour rien. Pardonnez, ignorez certaines choses. Ça promet les choses. Ensuite, faites ce qui vous rend heureux. Faites également du sport. Prenez soin de vous. Pas de la base pour avoir une vibration élevée. Il y a des gens qui sont négatifs qui vont faire en sorte que vous serez toujours dans les basses fréquences. Parce que ces personnes ont des basses fréquences. Donc elles vont toujours vous amener dans des problèmes. Elles vont toujours faire des choses qui vont vous énerver, qui vont vous mettre mal à l'aise, vous provoquer tout ça, ça va vous mettre dans les vibrations basses. Donc quand le sorcier qui va nuire à une personne, il va d'abord, s'il voit que votre aura est solide, il va commencer par faire les jeux des illusions, vous faire voir des situations qui vont vous énerver, vous mettre en colère. Et là, ça va affaiblir votre aura et vont vous frapper. Respecter les aînés et avoir... donc ça c'est un cas, vous respectez les aînés. L'autre cas, c'est que vous manquez de respect à vos aînés. Est-ce qu'il y a des conséquences spirituelles? Il y a des conséquences spirituelles et physiques aussi, parce que l'univers nous enseigne toujours. Si vous avez des aînés, vous les manquez de respect, quand vous aurez des problèmes, ils ne seront pas là pour vous. Voilà. Et si les personnes vous ont manqué de respect, tout simplement, évitez ces personnes-là parce qu'elles vont baisser votre fréquence vibratoire. Ici, une personne dit qu'elle a les douleurs pendant la méditation. Avoir les douleurs pendant la méditation, c'est lié à quoi? Déjà, il faut faire une consultation. Quel type de méditation vous faites? Et vos chakras, quels sont les chakras forts, quels sont les chakras faibles? C'est important de savoir cela. Planter les papayers en rêve, cela pourra signifier les projets que vous êtes en train de faire qui vont réussir. Rêver de monter les escaliers avec un socle lourd et recevoir de l'aide, c'est-à-dire il y a des projets difficiles que vous êtes en train de travailler dessus ou que vous aurez à travailler dessus, mais dans tous les cas vous aurez de l'aide. Voilà, les ancêtres seront là, ou il y a quelqu'un de la famille qui sera là pour vous aider. Donc vous aurez de l'aide réellement et vous allez atteindre vos objectifs. Une personne disait qu'elle a rêvé d'être dans l'ascenseur, parce qu'il y a la différence entre rêver de monter les escaliers et rêver de monter par l'ascenseur. Monter par l'ascenseur, c'est une situation moins contrôlée. Quand vous rêvez, vous montez l'escalier, c'est des efforts. Vous montez par l'ascenseur, vous ne faites pas d'efforts. C'est-à-dire que vous pouvez être projeté dans une dimension, vous pouvez être projeté dans un état d'esprit. L'esprit peut un peu divaguer là, vous pouvez vous trouver dans une situation favorable, mais pas pour longtemps. Parce que l'ascenseur, ça monte, mais ça peut aussi chuter, bizarrement, ça peut s'arrêter, tout ça. Donc, c'est une situation qui n'est pas stable. Donc, une amélioration qui sera temporaire, qui ne sera pas... On ne peut pas vraiment faire confiance à cette amélioration-là. Voilà ce que ça signifie. Y a-t-il des poissons sans forme? Pardon, y a-t-il des poissons en forme de serpent qui sont volants dans le ciel? Ça va dépendre, hein. Le poisson est dans l'eau, le poisson n'est pas dans le ciel. Donc il faut bien voir votre question. Mais le poisson volant en forme de serpent est dans le ciel, vous pouvez trouver ça dans une dimension, mais pas dans la 3D. Vous pouvez trouver ça peut-être dans le plan astral, 4e dimension et d'autres dimensions. Il y a tout ce que vous imaginez existe. Rêver de balayer l'école primaire. Voilà, ici ça pourrait signifier au fait que vous allez passer à un niveau dans votre évolution. Rêver d'avoir été avec un président de la République, ici ça renvoie à une protection. Donc que ce soit le président de la République, que ce soit une puissante star, ça renvoie généralement à une protection. Rêver d'une maison inachevée, entourée de sel, donc de matière fécale. Là, ça renvoie au blocage. Ici, une personne dit qu'en rêve, on lui a remis des colas, vous savez, les petits, je ne sais pas appeler ça plus, colas.
On a remis quelques morceaux de cola et après, on a acheté ses habits. Donc on vous donne des colas et après on prend vos habits, on achète vos habits. Là, les habits ici, ça symbolise votre protection spirituelle, votre couverture énergétique. On vous a donné des colas et on a acheté vos habits. On fait très attention. Ça veut dire qu'on est en train de vous calculer. Quand vous dites de ne pas manger la viande, ici, je ne vous demande pas directement de ne pas manger la viande. Je vous demande déjà éviter la viande rouge. Donc le porc, le bœuf, évitez la viande rouge d'abord. Vous pouvez manger de la viande blanche et certains poissons. Mais la viande rouge, c'est vraiment à éviter. Comment renouer avec sa nature intérieure? Alors, pour renouer avec sa nature intérieure, c'est assez simple. Il faut tout simplement vous focaliser premièrement sur l'équilibre intérieur, c'est-à-dire veiller sur votre consommation, apprenez à manger correctement. Ensuite, faites des exercices respiratoires, passez le temps dans la nature, faites du sport. Donc, vous mettez votre corps à l'aise, vous faites que votre corps physiquement, que votre corps fonctionne correctement. Et là, naturellement, l'aspect spirituel va aussi commencer à s'équilibrer. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre spirituel s'il n'y a pas d'équilibre physique. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous reviens à très bientôt pour une autre séance questions-réponses au TEP.